Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour le début de l'aventure. Ça y est, on se lance de la forteresse du Chaudron Noir. Un livre dont vous êtes le héros, qui n'est pas un livre dont vous êtes le héros, mais un livre dont vous êtes Billy, fait par Bob Lennon. Donc on va pouvoir commencer l'aventure. Donc la première vidéo, juste avant, j'ai expliqué les règles, on a créé le personnage ensemble, j'ai un peu expliqué ce qu'était le principe des livres dont vous êtes le héros. Donc là vous avez devant vous notre fiche de personnage. Et on va attaquer l'aventure ensemble. Alors pour rappel, moi je m'aide du coup d'une application. Ça sera plus simple, notamment pour les combats, et on perdra beaucoup moins de temps, ça sera beaucoup plus fluide et ce sera beaucoup plus intéressant pour vous, plutôt que de devoir galérer à faire des soustractions et des additions, parce que je suis médiocre. Ça va faire plaisir à mes collègues. Donc c'est parti, donc je vais vous lire du coup ma quatrième de couverture, enfin la quatrième de couverture, pour mettre un petit peu d'ambiance. Voir où est-ce qu'on plonge. Donc on se plonge et puis on commencera du coup juste après. C'est parti. Au fin fond de la contrée des Rainer, le jeune Billy pensait déjà sa route toute tracée. Reprendre la ferme familiale et faire pousser des citrouilles lui paraissait sa seule perspective d'avenir. Mais le destin est souvent taquin. Et quand ressurgit un mal ancien menaçant l'équilibre de tout le royaume, c'est entre ses mains que repose soudainement le sort de tous. Saurez-vous braver les obstacles qui se dresseront sur sa route? Révélerez-vous le lien entre ce jeune héros et les obscurs desseins d'un seigneur de guerre sanguinaire? Dans votre quête de réponse, vous pourrez compter sur le bras d'un puissant allié, le Pyro-Barbare. Luttez ensemble contre les créatures des ténèbres. Votre Billy parviendra-t-il à sauver le royaume de l'Apocalypse? Ou périra-t-il honteusement face à l'adversité pour finir dans un caniveau? C'est bien probable. Il ne tient qu'à vous de le découvrir, puisque vous êtes Billy. Donc c'est parti, on commence. Ce dernier corps que vous traînez sur vos épaules pèse très lourd. Sans doute parce que c'est celui de votre mère, la dernière à avoir succombé à l'épidémie de la peste du fer, qui vient de dévaster la région en seulement quelques semaines. Vous la jetez sur le bûcher où brûle déjà le reste de votre famille et de vos souvenirs. La mort empeste tout le hameau de Plante-Citrouille, au milieu duquel se tient la ferme de vos parents. Votre ferme désormais, du moins ce qu'il en reste. Les quelques maisons resserrées autour du grand puits sont désormais vides. Seules les silhouettes de quelques poules déplumées de la bourrique de la vieille Brunhild errent dans la fumée crématoire. Lorsqu'un battement d'ailes vous fait lever les yeux au ciel, vous voyez une nuée de corbeaux voler au-dessus du gigantesque feu. Et quand l'un d'eux pose sa fiente dans le brasier, vous soupirez à voix haute. Ça y est, il n'y a même plus de respect. Seul, sous un ciel nuageux, vous observez ce qui reste de votre vie et repensez au temps où l'odeur des champs de citrouilles embaumait la plaine qui s'étend au-delà des barrières de votre hameau. Vous vous rappelez leur poids quand vous les chargiez dans les charrettes qui partaient pour les marchés des villages alentours. Plante-Citrouille. Votre petit lieu-dit inexistant au milieu des vastes terres des Rainer jouissait autrefois d'une petite réputation locale pour ses légumes tendres et sucrés. Même certains marchands d'Arcadie allaient jusqu'à traverser tout le continent pour s'en procurer et les revendre aux nobles décadents de la riche et lointaine contrée de Valoisie, toujours prêts à mettre le prix pour proposer à leur table les mets les plus fins et les plus exotiques. Rien de bien fin ou d'exotique au sujet d'une citrouille cependant, et votre vie jusqu'alors reflète assez bien cette réalité. Dès l'instant où vous saviez marcher, votre existence a été consacrée à la ferme. Vous avez aidé votre mère au champ, frotter les sols des écuries et ramasser les bouses pour le fumier de votre voisin sans jamais vous plaindre. Les seules éclaircies dans cette monotonie infâme, vous les deviez à l'occasionnel voyageur, aux marchands extravagants ou aux rares mercenaires qui faisaient escale dans votre minuscule bourgade. Les derniers étés, cependant, vous avez eu la chance de pouvoir voyager un peu avec votre oncle Fanta et de parcourir avec lui les vertes plaines des Rainer
jusque sur la côte pour y vendre divers bibelots et y troquer quelques outils. Un souvenir chaleureux mais teinté d'amertume puisque ces voyages se terminaient toujours à plan de citrouille. Où vous attendait une vie monocorde et terne. Une vie fantôme désormais. Hanté seulement par le son des animaux et le crépitement des flammes qui dévorent avidement les chairs mortes de vos proches, vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant. Et tant mieux, parce qu'en soi, c'était vraiment une vie de merde, déclarez-vous au corbeau. Un choix s'impose à vous désormais. Que faire de votre jeune vie? Répandre les cendres des morts sur les champs, prier pour que les citrouilles repoussent et reprendre le flambeau de la ferme familiale? Ou honorer le souvenir de feu votre grand-père qui, avant de prendre sa retraite au milieu des légumes, a laissé son empreinte sur toutes les terres du continent d'Alkiar. Pour vous, il a toujours été Pépi Citrouille. Mais vous entendez encore votre mère vous raconter ses aventures invraisemblables, toujours plus extravagantes les unes que les autres. Vous vous souvenez que vous étiez fasciné par les histoires qu'elle vous narrait au coin du feu. Des contes d'épée, de dragons et de guerre, de temples engloutis et de royaumes en flammes. La légende d'Uther, la dent dure, a bercé votre enfance et a inexorablement fait germer la graine de votre imagination. Après avoir semé la mort aux quatre coins du continent, sa légende disparut d'un seul coup. L'invincible Uther, la dent dure, se réveilla un matin et tout avait changé. Le goût du sang ne lui chatouillait plus les papilles. Les hurlements de ses victimes ne résonnaient plus comme une douce sérénade à ses oreilles, et ses doigts plongés dans les entrailles de ses ennemis ne dégageaient plus les fragrances des jours heureux. Un autre destin l'appela, et il endossa joyeusement les haillons de Pépé Citrouille. Dès lors, il ne planta plus de dagues, mais des graines, n'arracha plus de têtes, mais des mauvaises herbes, et ne trancha plus que la gorge de ses poulets. Il construit cette ferme et adopta un style de vie sobre et discret, fuyant sans doute l'ombre de ses batailles passées. Vous avez toujours trouvé cette soudaine reconversion extrêmement curieuse. Mais maintenant, où serait-il possible de faire l'inverse? Abandonner la ferme et construire autre chose. Vous étiez trop jeune pour bien vous souvenir de lui, mais la mémoire d'un conseil qu'il vous a donné un jour en vous tapotant la tête avec affection vous a marqué à jamais. C'est bien, Billy, et souviens-toi de bien respirer. Respirer, c'est important. Ce seul et unique conseil a forgé votre caractère. Vous prenez une grande inspiration. Après tout, respirer, c'est important. Vous êtes Billy, et votre destin n'est plus ici. Mais que faire? Allez en deux. Soudain, un grognement vous arrache à votre rêverie. Un coup d'œil vers une charrette que vous connaissez bien vous fait comprendre que vous n'êtes plus seul. Descendant péniblement de son véhicule, ce cher Fanta a choisi un jour bien funeste pour faire son retour après plusieurs mois sur les routes. Son iconique « Salut à tous, c'est Fanta » est pour cette fois absent. Debout à côté de sa charrette, il vous fixe d'un regard bienveillant, le même que celui qu'il avait le jour où il décida de vous prendre sous sa coupe pour des raisons qu'il ne vous a jamais dévoilées. Il fit de vous un apprenti appliqué, vous permit d'intégrer les règles d'or du parfait cultivateur et d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur une partie du monde qui vous entoure. Votre premier voyage ensemble jusqu'à Nouvelle-Azur, avant que la ville côtière ne soit encore détruite par un énième raid crânélorien, restera comme la plus grande expédition que vous ayez entamée de votre jeune existence. Le poids des quelques écus touchés grâce à votre première vente de citrouille vous chauffe encore le creux de la main. Pour vous, cet homme est un oncle, un mentor et un ami. Sa présence et son petit sourire gêné chargent soudain cette matinée d'un étrange espoir. Après plusieurs mois d'absence de sa part, vous ne pensiez pas le revoir de sitôt, et ce retour est peut-être un signe. Vous laissez le barbecue familial derrière vous afin de l'approcher. Après une embrassade bourrue, vous prenez la parole. J'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur moment. Comme tu peux le voir, il n'y a plus grand-chose pour te recevoir. Ou plus personne. Murmurez-vous, un nœud dans la gorge et un chat dans la mienne. Je pense au contraire que je n'aurais pas pu choisir le meilleur moment pour arriver. Et je peux t'assurer que tu ne resteras pas seul dans cette épreuve. Vois-tu, j'étais venu pour 2 raisons. T'offrir un dernier cadeau avant de partir pour la côte et m'assurer que la peste de fer avait épargné cet endroit.
Je suis attristé de constater que ce n'est pas le cas. Vraiment pas de chance. Ça touche tout le monde au hasard. Il a fallu que tout le monde y passe ici, sauf moi. Je sais bien que brûler les corps, ça sert à rien, mais j'ai pas le cœur de les enterrer seuls. À moins que tu... C'est un peu tard pour ça, mon garçon, dit Fanta en vous tapotant l'épaule et en regardant les flammes du feu de joie consumer les derniers restes des habitants du village. Mais tu as quand même bien fait. Je pense néanmoins qu'il est temps pour toi de changer d'air et de partir. C'est pour ça que je suis ici. Partir? Mais pour aller où? J'ai pas d'argent, et la récolte est pour bientôt. Je sais même pas comment je vais m'en sortir tout seul. Oublie les citrouilles, mon garçon, et ouvre les yeux. Non. Plus rien ne te retient ici. Je suis trop vieux pour t'accompagner, mais pour le meilleur ou pour le pire, tu es libre maintenant. Trop vieux? Tu as la même tête que quand j'étais petit. Merci, petit. Mais je ressens quand même le poids des années. J'ai quelque chose pour toi. Avant que vous n'ayez le temps de l'interrompre, il ouvre l'énorme coffre à l'arrière de sa charrette et revient avec un sac étrange d'une couleur inhabituelle. Lorsqu'il vous tend l'objet, vous le regardez avec incompréhension. Un sac? Une gibecière? Mais l'homme se fend d'un petit rire. Essaye de mettre ton bras dedans pour voir. Intrigué mais sans appréhension, vous plongez votre main dans le sac avant de vous rendre compte que vous ne sentez pas le fond, ni votre bras d'ailleurs. D'un cri de panique, vous le retirez immédiatement et observez que votre main est toujours là. Mais, comment? C'est de la magie? Demandez-vous toujours aussi éberlué. Un ancien artefact que j'ai obtenu durant mes voyages. J'en ai chié pour dire le mot artefact. Tu m'as souvent demandé comment je faisais pour transporter plus de marchandises que j'en avais sur la charrette. Eh bien maintenant, tu connais mon secret. Mais alors, toutes ces fois où tu m'as fait faire l'inventaire? Oui, s'exclama-t-il en riant. Je faussais ton résultat juste après. La tête que tu faisais à chaque fois. Malgré le rire moqueur de Fanta, votre attention reste fixée sur l'étrange objet. Sentant votre question, il poursuit. Pour récupérer ce que tu y mets, rien de plus simple. Il te suffit d'y penser quand tu y plonges la main et il viendra à toi. Prends-en grand soin, mon garçon. Mais tu dois absolument le garder avec toi, Billy. Quoi qu'il en coûte. L'abrupt changement de ton de votre mentor vous fait lever les yeux vers lui. Soudain, il vous saisit par les épaules d'une poigne féroce. Une lueur mystérieuse y urgente dans les yeux. Promets-le-moi. Promets-le. Oui, je promets, hein, balbutiez-vous en serrant le sac contre votre cœur. Après un bref instant, votre ami vous relâche et continue comme si de rien n'était. Bien. Maintenant, on va récupérer tes affaires. Je vais te donner quelque chose pour finaliser ton voyage vers la capitale. Et souviens-toi de ce que je t'ai appris. Prends ton destin en main, oublie ce qui sert à rien, répétez-vous machinalement. Je m'en souviens encore. Mais pourquoi la capitale? J'y suis jamais allé. Je t'expliquerai juste après. Maintenant, dépêche-toi. Reconnaissant le ton autoritaire de votre ancien mentor et craignant que son étrange intensité ne reprenne le dessus, vous vous empressez de retourner dans votre ferme. Vous rassemblez quelques rations frugales et un nécessaire de voyage basique. Si vous avez déjà choisi les objets que vous souhaitez emporter dans les pages de règles de l'aventure, continuez selon votre caractère. Putain, cassez couille la mouche. Le moucheron. Sinon, faites votre choix et découvrez votre Billy intérieur avant de revenir ici. Donc on a déterminé dans la vidéo d'avant qu'on était un Billy paysan. Si vous êtes un Billy paysan, allez en 99. 99. Ici. Malgré l'aspect pratique de votre nouveau sac, vous ne glissez que la partie la plus encombrante de votre équipement. N'étant pas encore très à l'aise avec son fonctionnement, et encore choqué de la disparition de votre bras à l'intérieur, vous choisissez de garder vos rations et votre équipement de voyage sur votre dos, juste au cas où. Lorsque vous sortez de votre maison, Fanta vous lance. Pas besoin de cheval avec un gars comme toi. Solide comme un roc. T'as toujours été le meilleur pour charger et décharger la cargaison. Et la main verte avec ça. Tu es l'héritier légitime de la citrouille, Billy. Fanta ne semble pas avoir fini de rassembler ce qu'il souhaite vous donner, mais vous pouvez décider d'aller quand même lui parler en 28 ou tenter de récupérer quelque chose d'utile dans les huttes vides de plantes de citrouille en 106. Bon, on va le laisser et puis on va
du coup fouiller en 106, au cas où il y aurait quelque chose d'utile. 106. Harnaché de votre nouvel attirail, vous laissez Fanta à sa fouille et entreprenez la vôtre, en quête de n'importe quoi d'utile. Vous remarquez juste à côté du bûcher un objet brillant. Et qui dit brillant dit de valeur. En cas de besoin, tout ce qui a de la valeur peut servir de monnaie d'échange. Le bijou, moitié or, moitié obsidienne, représente 2 oiseaux dos à dos. Un aigle d'or d'un côté et un corbeau noir de l'autre. Qu'importe l'origine de ce symbole, ce truc doit valoir une petite fortune. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, Fanta s'approche de vous et remarque cette broche. Cette broche était un cadeau de ma part à ton ancienne voisine. Prends-la, elle te servira sans doute plus qu'à elle. Le motif est superbe. D'où ça vient ? Demandez-vous en tournant le petit objet entre vos doigts. Oh, c'est un bijou qui m'a été offert par un marchand que j'avais sauvé avec un ami il y a longtemps. Un ami ? Je le connais ? Pas encore, j'allais y venir. Vous glissez la broche dorée dans votre sac et écoutez la suite auprès de Fanta en 32. Alors la broche, elle ressemble comme ça. Elle ressemble à ça plutôt. Hop, voilà. Petite caméra 720p toute dégueulasse qui fait plaisir. Donc on va rajouter du coup dans mon inventaire, alors moi de mon côté. Sur mon truc, la broche dorée, ajouter. Et du coup, ici, objet récupéré. Tac. Broche dorée. Très bien. Donc on va aller en 32. C'est un 32, hein. Ouais. Merde. 32. Excusez-moi. D'un œil minutieux, Fanta vous inspecte un instant avant de reprendre. Suivez la route vers l'ouest, mon garçon, et une fois à la capitale, cherche l'auberge du barbare hydraté. Elle est en ligne droite par rapport à l'entrée de la ville, difficile de la rater. Vous annonce-t-il. Une fois dedans, cherche un homme quasiment nu, répondant au nom de Pierrot Barbare, et présente-toi à lui. Hein ? Pierrot Barbe qui ? Pierrot Barbare, petit. C'est comme un barbare, mais qui met le feu. Ça a l'air terriblement dangereux. Pour les autres, oui. C'est un ancien ami à moi du temps où j'étais mercenaire. Il me doit une faveur et ne pourra pas te refuser assistance. Entendu. Et ensuite ? À ces mots, Fanta vous observe pendant quelques secondes, le visage drapé d'une expression indéchiffrable. Son regard perdu sur un point situé loin ou longtemps derrière vous. Son visage s'illumine soudain. Tu sauras quoi faire en temps voulu, mon garçon. J'en suis certain. Ah, et prends ceci. Tu n'en auras pas besoin, mais c'est toujours rassurant d'en avoir. Il vous tend une bourse à moitié pleine que vous considérez plutôt comme à moitié vide. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la part des bénéfices de ce que j'ai vendu de plantes citrouilles. C'est pas 2 millions de pièces d'or, mais laisse-t-il traîner en haussant les épaules. Merci, Fanta. Ajoutez-vous le cœur gonflé. T'en as tellement fait pour moi, je sais pas comment je pourrais te remercier. En revenant me voir sur la côte quand tu seras riche et célèbre, pardi, éclate-t-il de rire avant de vous serrer dans ses bras. Plus sérieusement, fais attention. Et n'oublie pas le sac, mon garçon. Tu en auras besoin. Le sac. Merci, Fanta, pour tout. Dites-vous avant de finalement prendre la route vers l'ouest et de vous éloigner de votre ami, laissant sa silhouette et celle de votre village s'effacer dans la distance. Oh oui, il en aura besoin, murmure le vieil homme en levant les yeux au ciel sans que vous ne puissiez l'entendre. Seul, sur la route, pour la première fois de votre vie, vous suivez le chemin en direction de la capitale d'Erener, la grande cité de l'Enonia, en 43. Ouais, 20 minutes, je pense que ça va être une bonne durée pour les vidéos. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Voilà, et on va reprendre du coup la suite de l'aventure. Enfin, en 43 du coup, au chapitre 43. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas une voix trop nulle, on va dire les termes.
Parce que ouais, j'ai une voix monocorde qui part pas loin. Enfin, bref, ma voix, c'est un peu un désastre. Donc ouais, quand je raconte, bon, ouais, c'est vraiment, on s'est fait le grand plat, tu vois, voilà. Donc j'espère que ça n'a pas été assez chiant quand même, que ça vous a plu malgré tout, même si bon, c'est le prologue machin et tout, il n'y a pas de combat forcément, il n'y a pas de lancer de dés, c'est vraiment que de la lecture pure, mais au moins j'espère que ça vous aura un minimum plu quand même, et on va poursuivre du coup dans une prochaine vidéo la suite de cette aventure. Allez, bisous!